Bonjour, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel en vous expliquant comment nous pouvons mettre une personne plus mince, l'amincir, avec l'outil déformant. Et vous allez en haut dans le mode contracté. La taille va dépendre des zones que vous allez travailler dans votre photo. La rigidité, moi, je l'ai placée à 30. L'intensité à 80. Le reste, j'y touche pas. Maintenant, je ferai pas un accéléré parce que je veux que vous voyez quand que je vais grossir et rapetisser mon outil et pourquoi je vais le faire pour que vous compreniez comme faut. Alors, je vais commencer par mon bedon. Je vais m'amincir et je vais essayer de prendre comme une taille assez grande pour aller couvrir la zone au complet où ce que j'expose mon outil. Je vais me mettre à 400. Vous voyez où ce qu'il y a mon crayon, où ce qu'il y a l'outil, il faut le rentrer un peu à l'intérieur. Parce que si vous travaillez sur le bord, ça ne fonctionnera pas. Tout est une question de patience aussi. Si vous... là, je rapetisse parce que je trouve que c'est un petit peu trop gros. Vous ne pouvez pas faire tout d'un coup un clic puis que ça devienne tout petit parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça va déformer votre image. Comme là, on voit que mon bedon rentre par l'intérieur. Le rêve de toutes les femmes. Et cet outil aussi est utilisé par les professionnels, tous les artistes qui soient découpés au couteau, qui s'entraînent, peu importe, ils vont retirer les formes disgracieuses, quand même qui ont un once de graisse de plus, mais ils vont trouver le moyen d'en enlever. T'sais. Fait que on n'est pas parfait, mais c'est pas grave. On aime bien enlever nos petites imperfections. Maintenant, je vais aller travailler sur ma hanche ici sur le côté, vu que j'ai rentré mon bedon. Je vais essayer de me transformer en sirène avec un petit ventre, une petite taille. On s'amuse, disons. Moi, j'aime ça. C'est trop gros. Je vais rapetisser encore. Je vais me mettre à 100. OK, ici, je vais pouvoir mieux travailler. Soyez pas gênés de grossir et de rapetisser votre image avec votre souris. Là, vous avancez, reculez. Et quand vous avez fait vos mouvements d'appliquer le pinceau, reculez voir si ça a du sens ou si c'est trop. Il faut recommencer avec des essais et des erreurs. Et on voit tout de suite que ma taille elle rentre par l'intérieur. Si on pouvait faire ça dans la vraie vie, ça serait trop le fun. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais reculer, voir ce que ça donne. On voit que ça change un peu, hein? Mais ici, ce côté ici, il faudrait que je l'enlève un petit peu plus.
c'est pas mon goût, fait que je vais prendre mon outil, je vais reculer. C'est en reculant et en recommençant qu'on réussit à faire ce qu'on veut. Je reprends mon outil pinceau déformant. Je vais grossir un petit peu ici ma taille de mon outil. Aussi, une chose, si vous maintenez votre souris enfoncée, ce que ça va faire, ça va vraiment déformer et ça va faire comme ça. Puis on ne veut pas ça. Il faut faire seulement des petits clics. C'est pour ça que l'exercice est assez long quand même à faire. Il faut y aller doucement, doucement, puis recommencer, effet, essai, erreur, jusqu'à temps que vous trouvez ce que vous désirez. Ça, on voit plus que j'ai comme une taille affinée. Mais en bas, je vais l'affiner un peu plus. C'est là qu'on joue, d'un côté et de l'autre. On voit une différence déjà. Bon. Je ne peux pas aller même plus parce que là, ça n'aura comme pas de sens. Comme j'ai pas de fesses, je vais en profiter pour m'en donner des fesses. Fait que je vais aller comme rapetisser comme le bas de ma cuisse pour me donner une forme plus arrondie. Vous allez dire, ça n'a pas de sens, elle n'a pas de fesses, ça devrait être contente. Mais quand t'en as pas pantoute, c'est pas le fun. Je vais affiner mes jambes, même si mes jambes sont pas vraiment grosses. Juste un petit peu. Oups. Vous avez vu, là, ça a fait comme élargir au lieu d'amincir. Je vais redimensionner mon outil. Tout est une question vraiment de goût personnel. On va mettre des petites chevilles. Je ne jouerai pas beaucoup avec mes jambes parce que je les trouve comme correctes, là. Bon. Mes bras, ça, oublie ça, je les aime pas, je trouve que j'ai des gros bras. Fait qu'on va aller s'amuser dans cette zone-là. Le visage, c'est plus difficile. J'ose pas trop y toucher. Je suis pas assez habituée encore à manipuler pour les visages. Fait que je joue plus comme avec le corps ou dans le fond. On peut pas prendre une personne de 200 livres puis la mettre à 100 livres. Là. Faut pas exagérer non plus. Là. On peut améliorer, mais peut-être les gens que ça fait qui font juste ça dans leur vie à rapetisser des modèles,
Peut-être qu'ils sont capables, là. Oups. Là, ça a fait l'effet contraire. C'est pas ça que je veux. Je vais reculer. J'ai quand même maigri pas mal. Je sais ici qu'il y a une petite bosse que j'aime pas. Bon, c'est plus égal. Parce que des fois, ça fait comme des bosses. Fait qu'il faut être patient, puis reculer, puis avancer. Voyez comment j'ai affiné mon bras. Ici, regardez, là, je vais enlever ça. Là. Encore trop gros pour moi. Je trouve à grossir ma poitrine, par exemple. Là. Parce que si vous allez comme sur l'autre côté de votre la zone que vous voulez rentrer, ça fait l'effet contraire. Fait qu'on peut jouer avec ça aussi. Là. Ici, ça me fait une bosse là, dans cette région-là. Je vais aller la retirer. Ah, ça a plus de sens. Alors, voilà, je suis devenue une belle sirène. Mon tutoriel est fini. Ça m'a fait plaisir de faire cet exercice avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au prochain tutoriel. Au revoir!